Dans cette vidéo, nous allons aborder une nouvelle notion, la dynamique écologique et la résilience des écosystèmes. On propose d'aborder ces notions par la modélisation en utilisant le logiciel EduModel. Le principe de l'activité est de partir d'un modèle initial, celui que vous avez à l'écran, qui consiste en une forêt constituée de deux espèces d'arbres, des chênes et des hêtres. Ils ont à peu près les mêmes exigences écologiques en ce qui concerne le sol, l'acidité du sol, l'humidité, mais par contre sont très différentes en ce qui concerne l'héliophilie, l'affinité avec la lumière. Le chêne a besoin de beaucoup de lumière pour se développer, alors que le hêtre se contente d'à peu près 2 fois moins de lumière pour arriver à sa croissance optimale. On a donc une forêt constituée de deux espèces d'arbres. On va dans un premier temps modéliser les préférences écologiques de ces deux arbres. Je vous présente rapidement le modèle. On a quatre agents quatre agents ici, sur la droite. Vous avez donc les agents sur la colonne de droite marqués. Donc vous avez les jeunes chênes, les jeunes hêtres et les hêtres. Si je regarde chacun de ces arbres, je vois qu'ils ont une demi-vie limitée de 2000 tours, afin de permettre un certain renouvellement. Lorsqu'un arbre meurt, il libère une case, ce qui simule en quelque sorte un chablis, c'est-à-dire la mort d'un arbre et le fait qu'on se trouve avec une petite clairière, ce qui permet aux espèces héliophiles de coloniser le milieu. Donc on a 4 agents et 4 règles très simples. 2 règles de croissance, donc, qui vont transformer le jeune chêne en chêne au bout de 100 tours, et 2 règles de germination qui font qu'à chaque tour, on a 25% de chance qu'une graine de chêne ou de hêtre tombe dans ce modèle et donne naissance à un arbrisseau. On va maintenant modéliser les exigences écologiques de ces deux espèces. Tout d'abord, on va mettre les effectifs initiaux à 0. On part d'un écosystème vide et on va créer des règles pour chacun de ces deux arbres. On va commencer par le chêne. Première règle à créer, c'est la compétition du hêtre. Le jeune chêne, s'il se retrouve à côté d'un hêtre ayant atteint sa pleine croissance, va se retrouver en compétition par rapport à la lumière et il y a une probabilité qu'il ne survive pas et qu'il n'arrive plus à grandir. Donc la règle sera la suivante. Un jeune chêne à côté d'un hêtre ne donne rien. Le hêtre, par contre, subsiste. C'est pour cela qu'on le met dans les produits. Et on coche en dessous du chaînon pour dire que le hêtre là est le même. Et on note aussi qu'il conserve son âge. Donc là, c'est pour montrer que c'est le même. Et il conserve son âge. On va cocher juste à côté. Donc voilà pour la compétition du hêtre. Et bien sûr, il faut créer une règle pour la compétition du chêne, car un jeune chêne à côté d'un chêne va aussi être défavorisé et risque de mourir du manque de lumière. Donc, un jeune chêne qui pourrait être à côté d'un chêne a 25% de chance à chaque tour de mourir. Voilà la règle de compétition pour la lumière. Donc, on va maintenant rajouter une règle différente. Donc, cette règle sera appelée jeune être isolé et elle va modéliser cette règle le fait qu'un jeune être, s'il se retrouve entouré de vide, au milieu d'une clairière par exemple, aura une certaine probabilité de ne pas se développer du fait de la compétition des autres espèces, comme les arbustes, les espèces de la strate herbacée. En fait, on constate qu'un jeune être pousse plus facilement quand il est dans la mi-ombre ou s'il est, en tout cas, non loin d'autres arbres. Les jeunes êtres ne poussent pas spontanément au milieu d'un chablis ou d'une clairière, puisque les espèces héliophiles auront pris le dessus avant. Donc, on va rajouter cette règle. On va ensuite lancer le modèle et on va voir donc apparaître sur le graphique donc le nombre, l'effectif de chênes, de jeunes chênes, d'êtres, de jeunes êtres. On les voit apparaître ici, donc ces effectifs. Et on va pouvoir commencer à commenter donc ces évolutions dans l'écosystème. Donc je vous invite à lancer donc le modèle après l'avoir réglé et à noter vos résultats. Donc là, j'ai arrêté l'écran sur une première évolution.
Je vous ai mis ici donc une évolution un peu plus tardive. Donc on a laissé le modèle tourner pendant un certain temps, un certain nombre de tours. Donc vous voyez ici, on est à plus de 5000 tours. Donc on voit qu'on a un changement dans l'évolution de la succession écologique, c'est-à-dire des espèces présentes dans le milieu. Donc je vais vous laisser commenter ces différents graphiques. Ensuite, vous allez pouvoir travailler sur d'autres modèles, donc ça sera d'autres défis à relever. Donc ça c'est le premier défi pour essayer de comprendre comment évoluent les espèces sans qu'il y ait de perturbations. Mais partant de là, on peut aller plus loin et voir ce qui se passe, par exemple après un incendie, ce sera le défi numéro 2 que vous aurez à relever. Sans surprise, après un incendie, on verra venir une certaine biodiversité qui, de toute évidence, a disparu lors de notre première simulation, avec un retour du chêne. On va pouvoir aussi modéliser ce qui se passe en cas de transmission de maladies, notamment le chancre du hêtre, qui se transmettra bien plus rapidement dans une forêt dominée, comme ici par le hêtre, et qui au contraire sera vite bloqué si on a une bonne proportion de chêne. Donc ça sera le troisième défi que je vous laisse relever lorsque vous allez travailler sur le Geniali. Allez, bon travail à tous!